اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد لك الحمد لك الحمد يا الله لك الحمد كما حمدك عبادك الصالحون منذ أن خلقت آدم إلى أن ترث الأرض ومن عليها. يا ربي لك الحمد كما حمدك ملائكتك منذ أن خلقتهم إلى أن ترثهم وترث الأرض ومن عليها. يا ربي لك الحمد لك الحمد لك الحمد. يا ربي أخلص نياتنا، يا الله أخلص نياتنا، يا الله أخلص نياتنا، يا ربي أخلص نياتنا. يا رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا ربي صل على حبيبنا محمد، يا ربي صل على قائدنا محمد، يا رب شفع فينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je voudrais parler de un titre qui est Le cœur a ses raisons, que la raison connaît bien. Là, ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Blaise Pascal n'avait pas dit ça. Blaise Pascal avait dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Blaise Pascal, le grand mathématicien statisticien, que l'histoire connaît, que le monde connaît, avait dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il est connu par les maths et par les statistiques. Et il est aussi connu, Blaise Pascal, par son amour bizarroïde, incestueux de sa sœur. Donc il était amoureux de sa sœur, il avait passé presque toute sa vie à aimer sa sœur, un amour de malade, un amour fou. Ça c'est la parenthèse. Et moi non, je ne dis pas comme Blaise Pascal, moi je dis le cœur a ses raisons que la raison connaît bien. Alors que lui il dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc qu'est-ce que j'essaye de dire par ça? Cet islam détesté que tout le monde combat dans la planète, les plus puissants, les plus riches, des forces phénoménales qui ont basculé dans le côté obscur de la haine de l'islam, cette religion du licite, de l'illicite, cette religion extrêmement bornée, cette religion de haine, cette religion qui soumet la femme, cette religion qui est complètement fermée, cette religion qui n'aime pas les autres, cette religion qui veut le combat, qui aime le djihad, cette religion sanguinaire, cette religion de barbus égorgeurs, cette religion extrêmement limité, borné, obtus, fermé, cette religion, comment aujourd'hui, en 2009, comment il y a encore des gens doués d'un minimum de quoi? De raison, qui peuvent encore adhérer à ce type de religion? Mon message s'adresse à toi, mon frère en humanité, mon message s'adresse à toi, ma sœur en humanité, qui se pose toutes ces questions et qui ne comprend pas qu'est-ce qui fait que 2 millions d'âmes se convertissent à l'islam annuellement, malgré le 11 septembre, malgré des armadas inimaginables de forces de frappe satanique médiatique qui se bat, qui combat tous les jours, qui détruit des générations. Malgré ça, renaissance totale de l'islam, il avance. Vous savez, je pense que vous avez vu sur YouTube, le prêtre qui s'est brûlé vif. Il a laissé un mot pour sa femme en lui disant qu'il n'a pas pu supporter la propagation foudroyante de l'islam dans le monde, donc il a préféré se brûler vif. Donc la réponse à toutes ces questions par lesquelles j'ai commencé mon intervention est le cœur a ses raisons, que la raison connaît bien. L'islam est la religion du cœur et du cerveau. Et je dois même dire la religion musulmane est la religion du cerveau d'abord, puis du cœur.
Eh oui, mon frère, ma soeur, je ne suis pas quelqu'un qui est venu des écoles pakistanaises que vous appelez dans les médias écoles coraniques, qui n'a rien compris. Non, je ne suis pas ça, mon frère. Et tous ceux qui sont comme moi, alhamdoulilah, qui ont l'honneur d'être dans cette religion, ne sont pas des produits que vous appelez des produits d'écoles coraniques. Et même si je n'ai rien contre les écoles coraniques, que je respecte beaucoup, et celui que Allah aime, lui met le Coran dans le cœur. Ya Rabbi, aide-nous à apprendre le Coran par cœur, à vivre le Coran, à appliquer le Coran, à faire vivre le Coran, à faire apprendre le Coran. Je ferme la parenthèse des écoles coraniques. Donc nous sommes des gens qui ont beaucoup étudié. Alhamdulillah. Et qui restent encore ignorants. مهما تعلمت بقيت جهولا وبقيت جاهلا فإنني أبقى جاهلا مهما تعلمت. قل لمن يدعي العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. Dis à celui qui prétend qu'il connaît des choses, tu connais un tout petit peu, partie infinitésimable. Et غابت عنك أشياء, et tu ne connais pas beaucoup de choses. Mais nous connaissons quand même des choses, je le dis à nos frères non musulmans, qui nous font aujourd'hui vivre, alhamdoulilah, le délice de l'islam, et qui nous font comprendre pourquoi le cœur a ses raisons, que la raison connaît bien. Eh oui, fais réfléchir ta raison et ton cerveau, tu vas voir, tu vas être étonné. Fais vraiment réfléchir ton cœur et ta raison. Blaise Pascal, toutes les études mathématiques, tous les maths prouvent que, par exemple, le hasard, je ne sais pas si tu le sais, monsieur non-musulman, le hasard, moi qui ai de formation statisticien à la base, le hasard, monsieur et ma sœur, lui-même, le hasard lui-même, suit des lois extrêmement complexes et compliquées. Le hasard lui-même suit des lois extraordinairement chronométrées, extraordinairement puissantes. C'est l'une des parties des maths les plus puissantes des mathématiques, et les mathématiciens qui vont écouter ce message pourront le confirmer. Le hasard lui-même, écoute bien, le hasard lui-même suit des lois extrêmement puissantes. S'il y a plus puissant que le mot puissant, je le dirai. Donc le cœur a ses raisons que la raison connaît bien. Le généticien partira vers l'islam. Celui qui étudie la biologie cellulaire évoluera vers l'islam. Celui qui étudie la biologie animale évoluera vers l'islam. Celui qui étudie la science, la sociologie évoluera vers l'islam. Celui qui étudie la science pour la famille, les sciences pour la famille par exemple, pour l'apaisement de la famille, évoluera vers l'islam. Celui qui étudie la réflexion, la méditation, le côté spirituel profond, évoluera vers l'islam. Celui qui étudie les mathématiques évoluera vers l'islam. Toute chose, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. On va leur montrer nos signes fil afaqi dans les horizons wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum al-haqq, jusqu'à ce que ils voient que c'est la vérité, que le Coran est la vérité et qu'il est véridique. Et oui, le cœur a ses raisons que la raison connaît bien. Donc si par destin, pas par hasard, parce que le hasard, je te dis, il suit la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, si par destin, tu passes un jour ou l'autre, peut-être dans un mois, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 200 milliards d'années, si tu écoutes cette intervention, fais réfléchir ton cerveau, et tu vas voir que ton cerveau dira à ton cœur, compatibilité totale entre le cerveau et le cœur, donc la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Médite sur ce titre. Le cœur a ses raisons que la raison connaît bien. Le cœur a ses raisons que la raison connaît bien. Si tu veux calmer le jarima dans le monde, la criminalité dans le monde, applique l'islam. Fais étudier les générations. Fais vivre les générations l'islam. Si tu as n'importe quel problème, juste fais la paix avec l'islam. Fais la réconciliation. Jazakallahu khairan Nour, qui nous a rappelé le mot réconciliation. Barakallahu fiki. Donc, réconciliation avec l'islam et apprends l'islam aux générations nouvelles. Inch'Allah, tu vas voir que tu sauveras le monde de la criminalité, de tous les maux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.